voici dans une petite vidéo pour aborder la sauge blanche, notre très chère amie purifiante sauge blanche, celle qui va purifier les énergies, celle qui va complètement mettre un déplacement, une idée de mouvement sur les énergies, ou bien être utilisée aussi pour amener des nouveaux cycles. La sauge blanche à ne pas confondre avec les sauges plus communes, dont on retrouve d'ailleurs en cuisine, puisqu'elle n'est pas consommable. Il est interdit de la consommer. Elle est vraiment à un usage totalement ou médicinal ou ésotérique. Alors la sauge blanche, vous n'allez pas non plus la retrouver de manière locale si vous êtes un petit peu sur ces idées-là, car ça ne serait pas un climat favorable pour elle. Donc on va forcément s'orienter vers une sauge blanche qui va être de toute façon en export. Celle-ci par exemple, moi, celle que je vends dans ma boutique, ou bien celle que j'utilise de toute façon, puisque j'utilise les produits que je vends, ça va être de la sauge de Californie. Alors la sauge, elle va se présenter en vrac, comme ceci, avec les petites branches, toutes poudrées, ou bien vous allez souvent la retrouver en fagot. Alors là, j'ai fagot de cèdre et sauge, parce que souvent, les fagots de sauge sont liés à autre chose. Ça peut être un bâton de Palo Santo, ça peut être une sauge liée à de l'armoise aussi. Il y a beaucoup de bâtonnets différents. On verra un petit peu après dans quelle mesure ils sont plus pratiques ou plus recommandés. La sauge blanche, elle est toute simple à utiliser. On va tout simplement prendre 2-3 feuilles, pas plus. Donc l'utilisation en vrac est beaucoup plus économique. Et on va seulement brûler ici le bout de la feuille qui va de toute façon partir en fumigation. Mais vous avez aussi la possibilité, si c'est l'heure d'un rituel dont vous avez besoin, de mélanger un autre encens, qui lui en revanche se brûle. Vous allez tout simplement utiliser le charbon de bois avec la pince à charbon ou bien une vieille pince à épiler. On le brûle bien ici. D'ailleurs, je vous recommande de le casser en deux, pareil, pour un usage plus économique. On n'est pas obligé d'avoir tout le charbon de bois pour une utilisation. On rougit bien le dessus, on attend que le dessus prenne bien et rougit fortement et crépite. On le repose ici. On va déposer notre toute petite pincée d'encens, toute petite, sur le charbon qui brûle. Et on va déposer une ou deux feuilles de sauge, si c'est indiqué sur notre rituel, en les collant bien pour qu'elles commencent leur fumigation. Donc l'intérêt du vrac est très sympa parce qu'on peut l'utiliser tout seul comme ça, sans avoir de charbon de bois, ou si on a besoin d'un charbon de bois parce que ça correspond à un mélange dont elle fait partie, eh bien là aussi ça va être très pratique. Alors la différence avec un fagot, quand vous faites un nettoyage par exemple énergétique chez vous avec la sauge blanche, vous avez tout intérêt à commencer par la vrac, parce qu'après vous allez mettre un encens qui lui va protéger. C'est-à-dire qu'on va commencer par purifier avec la sauge blanche, et ensuite, on va protéger, souvent avec du Palo Santo ou un autre encens peut-être où vous êtes plus réceptif, végétal ou en grain. L'intérêt est de purifier d'abord et de protéger après. Tandis que si vous prenez un bâtonnet pour votre premier enclenchement de rituel, votre bâtonnet, eh ben, s'il a du cèdre ou du Palo Santo comme ça, le souci c'est que vous allez purifier et protéger en même temps. Et ça, c'est pas possible. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué à faire si le but est d'abord de purifier parce qu'il y a des énergies stagnantes, parce que vous voulez amener un nouveau cycle ou parce qu'il y a une énergie négative. Il faut vraiment faire un premier enclenchement en purifiant en tout premier et ensuite en protégeant. L'intérêt du fagot, du coup, va se trouver plutôt en entretien du rituel. C'est-à-dire une fois que vous avez vraiment fait votre nettoyage énergétique, vous pouvez ensuite, 7 jours après ou 3 semaines après, commencer à rebrûler un fagot qui, lui, va enclencher les deux. D'où l'intérêt d'avoir le fagot à ce moment-là et non pas pour précisément un rituel de nettoyage ou de déplacement des énergies. Donc le fagot, en plus, l'autre désavantage, c'est que si vous l'utilisez, par exemple, en entretien à ce rituel, ou si vous l'utilisez tout court en rituel, eh bien, vous êtes obligé de réutiliser ce fagot-là que pour ce type de rituel et d'intention. On ne peut pas utiliser son fagot pour un nettoyage de foyer, ou bien ensuite on va réutiliser ce fagot pour autre chose, enclencher un nouveau cycle. On va utiliser ce fagot parce qu'on se sent angoissé. Non, non, non. Le problème du fagot, c'est que si vous mettez une intention et un rituel dessus, ou une intention de peut-être entretenir un type de rituel, il va rester là-dessus. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu moins pratique, on va dire, en achat et qu'il faut vraiment plutôt le réserver à des formes d'entretien.
Ensuite, c'est la même chose ce fagot. Vous allez le brûler ici. Pas besoin d'avoir un charbon et il va s'occuper de tout seul brûler et de dispenser tout ça. Autre question que j'entends souvent, oh mais ma sauge ou bien ma petite coupelle là avec mon encens, elle brûle et puis c'est tout, 5 minutes et hop ça s'arrête. C'est pas grave, c'est pas grave. Le principal, c'est que de toute façon elle ait déjà pu enclencher une fumée qui va se disperser. Mais vous verrez que généralement la sauge, pour le coup, est une forme d'encens qui met beaucoup de temps à s'éteindre et brûle très longtemps. C'est plutôt des questions qui viennent plutôt pour les encens en grains qui parfois au bout de 5 minutes cessent. Ce n'est pas du tout grave, ça ne change en rien la fumée qui s'en est dégagée, l'intention, et on n'a pas besoin que cette fumée-là soit tout le long du rituel en entier. Vraiment le principal c'est d'avoir enclenché cette fumée et cette propagation. Là, dans la sauge blanche en vrac, vous allez parfois avoir ce genre de choses, le petit tronc avec. Alors vous dites pas, oh là là, la personne m'a vendu le petit tronc et puis des feuilles, j'aurais préféré avoir plus de feuilles. Parce que de toute façon, le tronc se brûle tout pareil que la feuille. Il n'y a aucune stratégie pour un vendeur à mettre moins de feuilles et plus de bâtons ou bien l'inverse. Tout se brûle dans la sauge blanche. Tout se brûle, absolument tout. Mais comme je vous le redis, on ne la consomme surtout pas en cuisine, ni en tisane, ni en boisson, etc. On la réserve uniquement à un usage ésotérique. La sauge en vrac a vraiment beaucoup d'avantages. Elle est très agréable au toucher, elle est très agréable à entretenir, et puis une ou deux feuilles par une ou deux feuilles par une ou deux feuilles, vous en avez pour très longtemps. Si jamais vous êtes intéressé par des produits en boutique de mon côté, n'hésitez pas à faire un petit tour au shop sur Julie Anne Ésotérique Etsy, E-T-S-Y, Etsy. C'est sur cette plateforme que la boutique est en ligne. Et n'hésitez pas non plus à vous renseigner pour les charbons de bois, pas forcément que sur internet, vous en avez aussi en bureau de tabac, qui vendent ça pas très cher, ils vendent 3 € des fois je crois. Et ça se présente comme ça, c'est des rouleaux de charbon à chicha, tout simplement. Alors comme je vous ai dit, l'idéal c'est de le casser en deux, de l'attraper avec la pince, de le rougir et ensuite de disperser ce que vous voulez dans votre petit bol de rituel. J'espère que tout ça a pu vous éclairer et n'hésitez pas si vous avez besoin de questions supplémentaires, soit en commentaire, soit en message. Et je vous souhaite un très bon rituel de nettoyage ou de nouveau cycle.